Bonjour les amis et bienvenue ici sur cette vidéo. Je suis très heureuse de vos présences, très heureuse d'être ici, très heureuse d'être là. Donc nous sommes le lundi 6 février 2023. Voici les messages guidance éveil de l'âme en ce jour. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie du moment. Donc avec Tony, Carmine Salerno, cœur et âme, c'est parti, on y va. Donc en ce lundi 6 février 2023. Oui, lumière, lumière, lumière. Aujourd'hui, il y a de la lumière. Ah, il y a un peu de perdition dans cette lumière-là. Mais peut-être qu'on va se retrouver. Voilà, on nous dit qu'ici, pour certains, vous vous sentez peut-être un peu perdu en ce moment. Vous avez des difficultés à savoir dans quelle direction vous allez, comment vous vous positionnez, comment vous vous situez. Peut-être que vous avez même des difficultés à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, à savoir exactement comment avancer dans votre existence, dans votre vie. Donc dans ces cas-là, le mieux c'est de faire des pauses, c'est d'aller se ressourcer, c'est de faire une pause à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il y a un peu trop de réflexion, trop de forme mentale hein, qui arrive. Donc là on nous ouvre à la lumière, donc ce qui signifie que cette ouverture de lumière, parce que parfois l'ouverture de cœur, l'ouverture à la lumière, l'ouverture à l'amour, à l'abondance, à la prospérité, à la richesse de la vie, peut, dans une première mesure, je dirais, un peu nous éblouir. C'est un peu comme un soleil qui serait très fort à l'extérieur, qu'on aurait des difficultés à regarder et qui ferait que nous ne savons pas dans quel sens et vers où aller, puisque nous sommes éblouis. C'est un peu quelque part comme ça. Voilà, donc si vous êtes en joie, si vous êtes vraiment en joie d'être, joyeux d'être par exemple, mais que c'est peut-être dans un déséquilibre, c'est-à-dire que c'est trop de joie, trop de pulse, trop de nervosité heureuse, je dirais, ça ne vous équilibre pas, c'est-à-dire que vous vous sentez quand même perdu, même dans cette notion de lumière. Donc, il nous faut équilibrer. Notre rôle sur cette terre, c'est l'équilibre, l'harmonie. Retrouver l'équilibre et l'harmonie entre ombre et lumière. C'est ni trop d'ombre, ni trop de lumière. Les extrêmes ne sont pas, je dirais, d'harmonie ou d'équilibre. Donc notre rôle, c'est de ne pas de rentrer dans les extrêmes, mais c'est vraiment d'équilibrer les deux strates à l'intérieur de nous, et l'ombre et la lumière, de trouver un équilibre. Donc si nous nous sentons en surexcitation de joie ou tac, il nous faut redescendre. Donc comment est-ce qu'on redescend? On redescend comme son nom l'indique par l'ancrage. Il suffit simplement d'aller dans la nature, d'aller respirer, peut-être d'enlever les chaussures, de vous mettre les pieds dans la terre directement et de faire une méditation à l'ancrage. Donc pour redescendre un petit peu au niveau du flux énergétique. Nous devons apprendre à canaliser toutes nos énergies, nous ici. Voilà. Donc ici, il y a peut-être un peu trop de lumière pour certains. Allez, je vous lis le message de la carte. Donc on vous dit que vous vous sentez peut-être un peu perdu ou désorienté, vous demandant quelle direction prendre le cas échéant et ce que vous désirez réellement dans la vie. Voilà. Donc l'ancrage, c'est aussi se poser avec une feuille et refaire un bilan de vie. Hein. C'est aussi une forme d'ancrage. Hein. Se pose avec un papier, on fait un bilan de vie. Voilà, qu'est-ce que je veux dans la vie et tous les thèmes. La relation de couple, la relation à moi-même, la relation aux autres, le travail, le loisir. Enfin voilà, on refait un peu un bilan sur tous les thèmes de vie. Donc on nous dit qu'il est peut-être temps de consulter notre enfant intérieur, donc de rejoindre notre cœur, notre amour véritable, de se poser avec soi. Hein. En fait c'est ça que ça veut dire, c'est se poser avec soi. Vous savez, celui que vous avez peut-être enfermé pendant des années, donc celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Voilà. Il y a peut-être pour certains la peur de suivre votre intuition. Il y a peut-être une forme de peur ou une inquiétude ou un stress peut-être qui est généré par le fait de suivre son cœur. Parce que peut-être que le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Et comme nous sommes habitués à suivre la logique, à suivre le mental, à suivre les pensées, les croyances, le cerveau, etc., on a des difficultés à suivre quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse vers une direction sans qu'il y ait forcément de raison pour ça. Donc voilà, on nous dit aujourd'hui de nous ouvrir à une dimension qui est différente de celle que nous avons l'habitude de pratiquer. Donc d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre amour hein, pour l'être que nous sommes. Donc pour ça, de se poser avec nous, c'est-à-dire vraiment de se poser. Même si nous sommes en joie, hein, ça ne change rien. Si nous sommes dans une joie extrême, mais vraiment extrême, dans le sens où on a des difficultés à se repositionner dans l'existence, ça demande quand même à se poser à l'intérieur de nous.
Donc notre mission sur cette terre première, c'est l'harmonie, l'équilibre et l'ouverture du champ de conscience. Donc ça veut dire de mettre en lumière, de mettre en conscience tout ce qui est en train de se dérouler à l'intérieur de nous, de façon paisible, donc de façon paisible, équilibrée. Donc c'est pourquoi ici, on nous invite à fermer les yeux, on nous invite à nous ressourcer, à nous recentrer, à ouvrir ce cœur d'amour que nous sommes. On nous invite à l'équilibre sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Donc vraiment, vous voyez ici, il y a deux cœurs qui sont en reflet miroir, équilibrer les émotions et l'esprit. Donc voilà, tout ce qui est physique et subconscient, c'est-à-dire physique et non physique, donc de l'être. Vraiment se retrouver en harmonie avec soi et en soi. Donc là, on nous invite à fermer les yeux et on nous invite à nous sentir, comment dire, à nous sentir coucounés par des ailes angéliques qui nous entoureraient. Voilà, nous mettre dans un cocon de lumière, un cocon d'amour, de lumière et de paix et de soi, c'est-à-dire soyeux et soyeuse, un peu comme, voilà, comme une douceur absolue, une lumière absolue, nous apporter cette douceur absolue et cette lumière absolue qui fait que nous allons nous poser avec nous-mêmes. C'est voilà, nous accordons un instant de douceur, un instant d'amour, un instant de présence à soi pour peut-être retrouver notre chemin. Parce que pour certains ici, vous vous sentez perdu. Peu importe, hein, que ce soit une perdition des énergies de l'ombre, là, dans lesquelles nous sommes vraiment en forte négativité, ou une perdition des énergies de la lumière dans laquelle nous sommes en surexcitabilité et de ce fait que ce soit l'un ou l'autre en déséquilibre. Donc nous entrons dans les extrêmes et c'est ce qui fait que nous nous sentons perdus. On nous redemande de revenir à la base, de revenir comment dire, au centre de notre être, se poser à l'intérieur de nous et se faire envelopper par voilà, un cocon. On peut utiliser nos propres bras, hein. Avec nos bras on peut nous entourer, on peut se faire un câlin sans lasser, histoire on se pose, on s'assoit, on se met contre un arbre, on s'enlace et on se retrouve avec soi. Voilà. Je sais que pour certains c'est pas évident de pratiquer ce genre de choses, mais c'est vraiment nécessaire pour l'équilibre de notre être. Donc je vous lis le message de la carte. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bon, mais écoutez, là pour certains, peut-être qu'il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des inquiétudes, il y a des préoccupations. Il y a des notions comme ça, un peu une notion de perdition. Une notion dont on se sent perdu, on perd les pédales, on perd un peu pied. Vous voyez. Donc on nous demande vraiment de nous ancrer à l'intérieur de nous et de nous sentir en sécurité quoi qu'il en soit, puisque de toute façon c'est comme les nuages, c'est comme la pluie et le beau temps. Il y a une période où il y a comment dire, une météo qui n'est pas favorable, et il y a des périodes où il y a des météos favorables. Et même quand il y a le beau temps, des fois c'est pas forcément favorable. Vous voyez, en été, quand il fait vraiment extrêmement lumineux, ça grille la végétation, ça grille un peu tout, donc ça devient brûlant. Donc vous voyez, la lumière peut éblouir et peut faire mal aussi, hein, quand c'est pas équilibré. Donc on nous invite à nous équilibrer, donc à nous ressentir dans une joie, dans une paix, mais pas dans une excitabilité. L'excitabilité n'est pas la joie. L'excitabilité est l'extrême qui n'est pas équilibré à l'intérieur de nous. Donc on nous demande de nous poser. Voilà. Donc on y va maintenant avec... hop, je vous mets les cartes quand même. On y va avec les messages de l'âme. On va voir ce qu'elle a à nous dire, si elle a à nous dire quelque chose aujourd'hui. C'est incroyable, chaque fois que je propose la guidance, il y a un chien qui aboie. Ça ne doit pas lui plaire. Voilà, donc on y va. Hop, on nous parle de quoi? On nous parle de message spirituel. Donc voilà, donc on nous demande, le message spirituel, c'est vraiment nous ouvrir à cette spiritualité, hein, parce que nous sommes des êtres spirituels. Si on regarde tous les éléments de la nature, simplement les éléments de la nature. Il y a l'eau, l'air, la terre, le soleil. Donc j'ai dit quoi? L'eau, l'air, la terre, le soleil. Et on a aussi l'éther, c'est-à-dire l'espace. Voilà. Donc, l'espace, l'éther, il y a la terre et l'éther. L'éther, c'est ce qui est du subtil. La terre, c'est ce qui est du dense. C'est la forme de l'informe. C'est l'éther qui a été formé.
modelé, potelé. Voilà. Donc ce sont toutes les formes énergie qui nous amènent justement à se réaliser. Ouh, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Là, il y en a beaucoup. Bon, alors on nous parle de messages spirituels, on nous parle de messages de relations karmiques, on nous parle de libération. Donc vraiment là, pour certains, il y a peut-être des doutes, il y a une perdition par rapport à l'âme. Vraiment, vous devez vous libérer au niveau de l'âme. Ouais, parce qu'on nous parle d'enfants et après on nous parle que des messages d'amour. Hein. Après, vous avez 2 messages d'amour suivants. Amour au niveau de l'âme et amour au niveau de l'au-delà, donc au niveau de l'esprit. Donc au niveau de la vibration amour. Donc en fait, ce qui génère là, ici, certains se sentent en perdition, vous sentez peut-être des peurs, des doutes, etc. Peut-être parce que vous êtes déconnecté de votre propre amour. Peut-être que vous êtes trop dans cette notion de cérébral. Donc on vous demande de revenir à l'état d'enfant, de revenir à l'état d'innocence, de revenir à l'état de vibration, d'amour, de cœur, de joie, hein, de se retrouver vraiment dans un équilibre. Parce que là, il y a un déséquilibre. Même si c'est... il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Même si vous croyez être super joyeux parce que vous vous êtes excité, par exemple, c'est pas forcément une joie... voilà, la joie, la félicité que l'on connaît, telle que le Christ l'a connue, telle que d'autres l'ont connue, telle que le Bouddha l'a connue. La félicité, la joie, c'est de l'épanouissement. C'est une comment dire, de relation karmique, donc de relation d'âme. On nous parle de libération, donc libérer vraiment la dimension de l'âme, la dimension de l'amour, la dimension de la vibration amour à l'intérieur de soi. Et parce qu'il y a vraiment une notion d'amour ici. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez perdu un peu les pédales dans le sens où vous oubliez de vous aimer. Peut-être que vous avez oublié de vous apporter cette notion d'amour, cette notion de bien-être, cette notion de douceur à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes en train de l'oublier. Peut-être que même dans l'instant où je vous parle, vous n'avez pas encore reconnecté à votre amour véritable. Donc on vous demande de revenir à cette base à l'intérieur de vous. Vraiment de revenir à l'intérieur de vous. De vous faire une pause avec vous-même et de vous faire du bien. Parce qu'il y a peut-être une situation en relation, parce que là on nous parle de relation karmique, hein, une relation d'âme, donc c'est déjà de soi à soi, mais c'est aussi une relation avec un autre. Donc peut-être qu'il y a une situation qui fait que pour certains vous vous sentez perdu, parce que vous avez oublié de vous revenir à l'intérieur de vous, vous oubliez la spiritualité, c'est-à-dire que vous oubliez de revenir. Nous oublions de revenir à nous-mêmes. C'est important de nous retourner à l'intérieur de nous quand quelque chose ne va pas à l'extérieur ou quand il y a une dimension qui nous perturbe. Parce que sinon, nous sommes défocalisés, c'est-à-dire que nous sortons de notre base, qui est notre intériorité. Et de ce fait, nous ne pouvons pas retrouver cet amour-là, parce que nous ne sommes pas à l'intérieur de nous. Donc, revenir à soi. C'est l'habitude, c'est revenir à soi. C'est chaque fois qu'il y a un truc qui nous défocalise, qui nous décentre, et toute la journée il y en a des choses qui nous décentrent. La radio, la télé, l'environnement, l'extérieur, les gens qui nous parlent, il y a énormément de perturbations qui fait que nous sortons chaque fois de notre être. Donc revenons par la respiration, par la méditation, par le fait de se poser avec nous-mêmes, parce que c'est pas quelque chose que nous faisons régulièrement. Et je dirais même que qu'on ne le fait pas du tout, voilà, ou très peu, très très peu. Mais par contre, on est sollicité énormément par l'extérieur. Donc, on se défocalise. Nous, on est en train de penser aux autres, on est en train de penser au travail, on est en train de penser aux courses, on est en train de penser à ci, on est en train de penser à ça. Mais quand est-ce qu'on se pose avec soi-même? Quand est-ce qu'on se pose avec soi-même? Quand est-ce qu'on vibre avec soi-même? Quand est-ce qu'on se pose et qu'on respire et qu'on se met dans un environnement, qu'on se pose contre un arbre ou dans un endroit paisible et qu'on respire et qu'on se pose avec soi, à l'intérieur de soi. Pour une fois, ça changerait un peu. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée aujourd'hui. Parce que si vous voulez vraiment être en relation d'âme avec une autre âme que vous, il va falloir vraiment que vous appreniez à vous poser dans votre âme et avec votre âme. Voilà, on ne peut pas être dans l'âme de l'autre et sur l'âme de l'autre, c'est pas possible. Ça s'appelle de l'attachement, de la passion. L'amour véritable est libre. L'amour véritable est libre, il se vit en soi, il se vibre en soi. Voilà, et ce soi qui vibre d'amour vibre avec un autre être.
On n'a pas besoin des autres, mais nous vivons avec les autres. Voilà. Donc on va voir avec le message de l'esprit. Donc là, pour certains, vous vivez une forme de perdition. Vous êtes un peu paumé, un peu perdu. Vous ne savez pas trop où vous mettez, vous savez plus trop où vous mettez les pieds, vous savez plus trop ce que vous ressentez. Donc on vous invite à vous poser. Hein. On vous invite à vous poser, à revenir avec ce cœur d'enfant, parce que là on nous parle de relations karmiques, on nous parle de relations d'âme, on nous parle de spiritualité et on nous parle d'amour. Il y a vraiment deux messages au niveau de l'amour. On nous parle d'enfant et on nous parle de libération. Donc il est temps maintenant de libérer votre âme, hein, tout simplement. Donc je vais vous lire Grand-Père Ciel. Grand-Père Ciel, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Grand-Père Ciel? Grand-Père Ciel. Alors le Grand-Père Ciel, maintenant au niveau de l'esprit originel de Niseline, on y va, c'est le moment de prendre de la hauteur. Mais vous voyez, de la hauteur ou de vous poser avec vous, hein, c'est pareil, ça veut dire simplement prendre soin de soi. Énergie débordante, alors c'est peut-être ça, vous avez peut-être un trop plein d'énergie. Vitalité, santé, force de guérison, passion, ces qualités sont pleines de développement dans votre vie. Le ciel est la seule limite. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Voilà, donc si vous, par exemple, vous êtes un être qui a un regain d'énergie, vous sentez que vous avez une énergie qui est vraiment débordante, apprenez quand même à vous poser, c'est-à-dire poser avec vous, apprenez à canaliser, ce qu'on appelle canaliser ces énergies-là. Vous les canalisez. C'est-à-dire que c'est un peu comme la foudre, hein, si elle tombe sur un arbre, imaginons que nous recevons énormément d'énergie, ça peut nous brûler, ça peut nous faire mal, ça peut nous perdre, donc apprenons à canaliser. Là, on nous invite vraiment à canaliser cette forme d'énergie. Donc par la méditation, par la marche méditative, par le fait de se poser, par mettre les pieds dans la terre, voilà, pratiquer des notions d'ancrage à la terre pour bien être canalisé dans tout ce flux énergétique qui émane de notre être et qui a besoin de canalisation. Donc, parce que sinon ça génère une forme de perdition. Et pour d'autres, ça peut être ici une notion de doute, de peur, de crainte, d'instabilité, je dirais, par rapport à une situation, peut-être par rapport à une relation, par rapport à l'amour, parce que peut-être pour certains vous confondez la passion et l'amour. Il y a l'amour véritable, c'est une vibration vie. Vous êtes vie, donc vous êtes amour. Nous sommes vie, nous sommes amour. Nous ne sommes pas dissociés de cet amour. Nous sommes vie, nous sommes amour. Amour est un champ vibratoire. Et la passion, c'est autre chose. La passion, c'est l'attachement que l'on se fait à l'autre. C'est l'attachement physique, tellurique de l'autre, l'attachement aux objets, l'attachement à la matière, au corps, voilà, ça c'est de l'ordre de la passion. Mais la passion est éphémère, ce que l'amour est à l'éternel. Donc, apprenons à vivre en amour et non plus comme des êtres. Nous pouvons, nous pouvons être passionnés par quelque chose, une situation de quelqu'un, c'est-à-dire y aller avec un élan, mais pas vivre une relation passionnelle, parce que vivre une relation passionnelle signifie une relation de souffrance. Voilà, c'est simple. Quand vous êtes dans une relation passionnelle, vous êtes dans une relation souffrante. Parce que la passion, ce n'est pas de l'amour, la passion, c'est de l'attachement, c'est de la jalousie, c'est de la possessivité, et on ne possède rien ni personne. Donc il nous faut sortir de la passion relationnelle pour aller vers l'amour en soi et inconditionnel, de façon à partager cet amour, même pas le partager, de façon à vivre cet amour en soi et inconditionnel avec un autre être qui vit son amour en soi et inconditionnel. Donc nous sommes à ce moment-là en choix et en vœu d'être ensemble dans une relation d'amour inconditionnel et non plus de possessivité. Voilà. La passion, c'est l'autre, je le mets sur un piédestal, je le vois, il est beau, il est magnifique, il est merveilleux, il est là. Et puis 6 mois après, tout ce qu'on trouvait de merveilleux, on va dire, voilà, comme il y avait un sketch de Florence Foresti qui était très très bien fait, mais c'est vrai, qui rencontrait quelqu'un qui disait ouais, il est sportif, voilà, il est sportif, il met des vêtements de sport, il est génial, il est machin, là. Puis au bout de 6 mois, il dit Quechua, mais il y a que je me fais chier, voilà, avec quelqu'un qui fait que du sport, qui parle pas et machin, il m'emmerde. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce qu'on aime au départ, on le déteste après. Et ça, c'est la passion, voilà. Donc là, on vous demande de rentrer dans une relation d'amour véritable avec vous-même et avec l'autre. Donc on va voir avec le sentimental. Le sentimental maintenant.
On va voir un peu ce qu'on nous dit. Donc là, pour certains, vous vivez de la perdition. Non, il y a trop de cas. Vous vivez de la perdition, vous ne vous sentez pas vraiment bien ancré, vous avez besoin de retrouver vos repères. Donc le mieux, c'est vraiment de sortir des peurs, des doutes, des craintes, des choses comme ça, de vous repositionner, c'est-à-dire d'aller marcher, de respirer. Il n'y a rien de mieux que la respiration abdominale. On vous parle d'amour ici au niveau sentimental. Donc il y a une relation qui peut être réalisée, une rencontre qui peut se faire. On nous parle d'amour à 2 fois, donc, et de relations karmiques. Donc peut-être pour certains, vous allez rencontrer ou vous êtes déjà dans une relation karmique et qui vous perd un peu parce que peut-être que cette relation est tellement lumineuse que vous n'êtes pas habitué, donc ça vous fait perdre les pédales et vous vous demandez si c'est quelque part, si c'est pas un peu trop beau pour être vrai, quoi. Là, on vous dit de prendre de la hauteur, de vous élever dans cette dimension d'amour, de relation. Waouh, on parle de sexualité. On vous parle de sexualité, on vous parle d'évolution, on vous parle d'équilibre et de santé. Bon, ben écoutez, là, c'est que du bonheur hein, au niveau réalisation de soi et au niveau sentimental. Mais ça signifie quand même, vous voyez, ici, on vous parle d'équilibre. Hein. Il est important vraiment d'aller chercher l'équilibre à l'intérieur de soi. Donc, parce que là, pour certains, ben, il y a un amour véritable qui est là. Alors, c'est peut-être un amour que l'on ressent pour soi. C'est pas forcément dans une relation, mais cet amour, automatiquement, si c'est un amour véritable qu'on est en train de mettre en place à l'intérieur de nous et inconditionnel, cet amour-là va se refléter. Hein. L'univers, de toute façon, répond à qui nous sommes. Hein. Donc, si nous sommes cet amour véritable, inconditionnel et harmonieux à l'intérieur de nous, et que nous allons chercher cette notion d'équilibre et d'harmonie en nous, il y a de fortes chances pour que cette relation soit aussi à l'extérieur. Hein. Donc le temps, ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts, mais le temps fera son œuvre. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette relation d'amour véritable à l'intérieur de vous et harmonieux, et que ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 2 mois, et que vous ne décrochez pas de là, il y a de fortes chances qu'après, une fois que ce soit bien ancré à l'intérieur de vous, que vous rencontriez l'être aimé et aimant, et qui va faire que vous allez vivre une relation d'amour véritable. Là, il y a une magnifique relation d'amour qui est naissante, qui peut être réalisable et qui peut même se réaliser et qui peut être même déjà en train de se réaliser. On nous demande simplement de prendre de la hauteur, de nous élever, de voir plus haut les choses, de sortir de notre comment dire, de notre façon de penser ou de croyance, ou peut-être que justement on a un truc à l'intérieur de nous qui doute et qui fait qu'on se sent perdu dans une relation qui nous est proposée parce qu'on se dit c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, donc on va chercher quelque part un peu les noises à l'intérieur de nous, voyez. Donc on nous dit non, arrête de chercher les noises, ça sert à rien. Prends de la hauteur et puis tu verras les choses un petit peu plus en détail. Et ça, tu auras l'impression d'être moins perdu aussi. Donc, canalise tes énergies, prends de la hauteur, regarde les choses depuis un point de vue un peu plus haut. Et là, on nous parle de relations sexuelles. Hein, donc, en fait, au niveau sentimental, bon, ben, pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre. Il y a peut-être, en tout cas, une attirance très forte avec un autre être que vous. Il y a vraiment un magnétisme là qui est très puissant. Qui se met en place, un magnétisme avec un être avec qui vous allez être en amour ou avec qui vous êtes en amour ou que vous allez rencontrer dans un amour véritable dès lors que vous vous canalisez. Attention, je vous rappelle que ce qui est dedans est dehors. Hein. Ça se fait pas comme ça par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, ça n'existe pas. Tout est absolument bien ficelé, chronométré et synchronisé avec nos vibrations. Donc si nous sommes tout amour, ben, nous vibrons amour. Nous sommes amour à l'intérieur de nous et cet amour se reflète à l'extérieur. Et nous attirons le partenaire ou la partenaire qui va partager cet amour avec nous, qui va s'offrir un voyage d'amour avec nous. Sans parler de partage, parce que voilà. Donc il va s'offrir un voyage d'amour avec nous. Donc un être qui est là ici, qui est tout amour. On nous parle d'élévation, d'évolution, de voyage. Hein. Vraiment, nous allons voyager dans la dimension de l'amour pour certains et certaines. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux voyage, parce que là c'est un voyage qui est juste magnifique, avec de la sensualité, avec de la sexualité, avec du magnétisme, avec une forme de passion, mais quand même bien, comment dire, on s'autorise à être passionnel dans la relation sexuelle, mais après à côté de ça on dit vraiment un amour véritable, c'est-à-dire qu'on ne se focalise pas sur l'autre. On est en capacité vraiment de revenir à soi une fois que l'acte sexuel a été pratiqué, une fois que nous avons vécu un moment d'échange ensemble, etc. Nous sommes en capacité de revenir à notre amour véritable, à nous-mêmes. Voilà, à nous-mêmes. Nous sommes nous. Nous ne sommes pas imbriqués, nous ne marchons pas comme ça tout le temps ensemble. Non,
Il y en a un, il y a l'autre, et nous vivons soit chacun un à côté de l'autre, soit ben, chacun va faire ses activités, et on continue à s'aimer de façon, voilà, on s'aime de façon inconditionnelle. Donc, et à la limite, on ne pense même pas à l'autre. Hein. C'est pas grave si vous ne pensez pas à l'autre. Hein. C'est pas grave du tout. Au contraire, c'est signe de bonne santé. Ça veut dire que, ben, ça veut dire que vous pouvez penser à l'autre de temps en temps, mais si ça devient des pensées obsessionnelles, c'est pas bon. Hein. Voilà, donc la pensée obsessionnelle, c'est la passion. Et la passion, c'est pas de l'amour. Donc, vous sortez un peu de la pensée obsessionnelle, vous vous autorisez à penser à vous, vous vous autorisez comment dire, à prendre du temps avec vous-même, à faire vos propres activités, à vous détacher de l'aspect attachement physique, voilà. Et vous vivez votre journée. Et puis après le soir, bah, si vous vous retrouvez avec votre autre, avec cette relation karmique qui est là, il y a beaucoup d'amour, il y a quand même une belle relation qui est là, hein, parce qu'on nous parle de spirituel, de karmique, d'amour, de liberté, et peut-être ça vous perd. Hein. Peut-être que là, certains vous dites, oh là, c'est trop bon pour être vrai. Donc là, on vous parle que c'est une relation qui va vous offrir le bénéfice d'évoluer et d'être dans l'équilibre des choses pour être aussi dans une relation de santé. C'est-à-dire, c'est une relation vraiment qui va vous porter, qui va vous élever dans le sens de la connaissance de vous-même et dans le sens de retrouver votre santé, c'est-à-dire de retrouver votre équilibre, votre harmonie, vous retrouver en paix à l'intérieur de vous et retrouver vraiment un cœur. Vous voyez, il y a un enfant qui est là, on vous parle d'enfant ici, un cœur d'amour, un cœur vibrant pour vous-même. Donc là, il y a une magnifique, magnifique relation qui est là, qui est en possible de se réaliser ou qui est déjà en train de se réaliser. Et que pour certains, vous dites non, c'est trop beau pour être vrai, ça vous perd un peu, vous vous sentez un peu perdu parce que vous vous dites mais non, mais oui, mais non, mais je sais pas trop ou j'ai pas l'habitude de vivre ça. Enfin, vous voyez, voilà. Donc faites confiance à la vie. Moi, je dirais une seule chose, faites confiance à la vie. Posez-vous avec vous. Revenez à votre centre, à l'intérieur de vous, soufflez, respirez, allez marcher, sortez. Voilà, ne rentrez pas dans une forme d'excitabilité, ça sert à rien. Donc prenez de la hauteur, élevez-vous pendant que vous êtes en train de vous poser avec vous-même. Vous allez prendre de la hauteur, donc ce qui fait que cet équilibre-là retrouvé, vous allez clarifier les choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous parle vraiment d'élévation, hein. Ça fait ici il y a de l'élévation, ici il y a de l'élévation, ici il y a de l'élévation, et l'amour de toute façon, la vibration amour est de l'élévation. Donc c'est peut-être ça qui vous fait un peu perdre les pédales. Donc respirez, tout va bien. Vous êtes en train de vivre juste une magnifique relation d'amour à vous-même déjà, et peut-être même avec un autre que vous. En tout cas, là, ici, dans ce tirage-là, il y a vraiment une belle rencontre. Hein. En tout cas, il y a une belle rencontre ou une rencontre qui est déjà là, un amour véritable qui est déjà là, dans le relationnel, dans lequel nous allons vivre un fabuleux voyage avec soi et avec l'autre, donc dans une relation karmique où il y a énormément d'attirance magnétique. C'est pas forcément de l'attirance physique, c'est pas qu'on trouve l'autre beau ou belle, mais c'est qu'il y a une attraction magnétique vraiment qui nous attire de toute façon au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme, et c'est une relation qui est porteuse, donc qui va nous permettre d'évoluer spirituellement en amour véritable et retrouver notre cœur d'enfant. Retrouver aussi l'équilibre à l'intérieur de nous dans cette relation-là, avec cet autre, et retrouver la santé, donc au niveau de la vibration de cœur, au niveau de l'innocence, au niveau de l'enfance, au niveau de s'autoriser à être simplement qui nous sommes dans la totalité, et que là nous sommes accueillis et acceptés pour ce que nous sommes, quand nous sommes et comme nous sommes. Voilà, l'autre ne juge rien ni personne, et nous c'est pareil. Nous apprenons à être dans une dimension relationnelle à deux et intime de façon pleine et entière, c'est-à-dire avec un amour inconditionnel, et sans qu'il y ait aucune néant jugement. Voilà. L'autre et nous-mêmes sommes acceptés pour qui nous sommes. Voilà, ben là c'est juste magnifique. Alors c'est parti, on y va maintenant avec le sentimental, le sentimental. On y va avec le professionnel. Professionnel, avec le boulot, le job. Le boulot professionnel, on nous parle de compromis maintenant au niveau professionnel. Pour certains, vous allez entamer des négociations, vous allez entamer un compromis, vous allez entamer quelque chose de nouveau avec beaucoup de clairvoyance. Donc il y a une construction, il y a une réalisation professionnelle qui est possible. Il y a un nouveau départ avec peut-être un compromis, une négociation, une conciliation
un aspect financier, c'est-à-dire que peut-être que vous avez un projet ou vous négociez un contrat, voilà. Vous négociez quelque chose au niveau financier, pour certains au niveau professionnel. Sinon, simplement, vous entrez dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire peut-être que vous allez commencer un travail, puisque là, on a la naissance, la construction, le renouveau. Soit commencer un projet, soit commencer un travail, soit démarrer un nouveau boulot, si vous n'avez pas eu de travail jusqu'à aujourd'hui. Avec beaucoup de clarté, donc vous allez être heureux et heureuse de vous mettre en place dans ce nouveau job, dans cette dimension professionnelle-là, parce que vous êtes clairvoyant, c'est un boulot qui vous plaît, en tout cas voilà, c'est un boulot qui vous plaît, et on vous parle d'évolution, on vous parle de sexualité aussi, mais la sexualité ici c'est le magnétisme au niveau professionnel, donc l'évolution. Voilà, il y a un compromis, il y a quelque chose qui se décoince au niveau professionnel, vous redémarrez ou vous démarrez un nouveau projet, ou vous démarrez un nouveau travail, ou vous démarrez un nouveau contrat, avec de la lumière, avec de la clairvoyance et de l'évolution. C'est-à-dire que vous avez bien posé les choses à l'intérieur de vous, vous avez bien rêvé, je dirais, imaginé votre nouveau poste, votre nouvel emploi, votre désir, je dirais, au niveau projet professionnel. Et ce désir se réalise donc dans l'unité des choses. Vraiment, il y a une évolution pour vous. Voilà, peut-être vous allez dans un nouveau job, ou peut-être simplement dans votre job, vous allez faire une évolution au niveau professionnel avec un nouveau contrat, avec un nouveau compromis. Alors peut-être de nouvelles responsabilités, ça peut être ça aussi. Mais il y a une notion de naissance, de renouveau, de construction, d'ouverture, voilà, d'opportunité qui se présente à vous, et de clairvoyance. Donc vous allez être vraiment très lucide par rapport à ce qui se produit. En termes d'évolution, donc professionnellement parlant, là ici il y a une évolution, et il y a une unité, c'est-à-dire que un magnétisme professionnel, c'est-à-dire que vous vous sentez en harmonie dans ce que vous mettez en place au niveau pro là. Et ça vous convient. Voilà, c'est un boulot, voilà, c'est un boulot qui vous convient, et ça, vraiment, c'est une période de changement. Voilà, c'est une période de changement pour certains. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'avancer. Donc vous êtes en train de mettre au clair votre projet, au clair votre désir de job, au clair peut-être votre désir de vous mettre en place dans un domaine professionnel. Au clair peut-être le fait de vouloir évoluer, au clair peut-être aussi le fait de vouloir être dans un boulot dans lequel vous vous sentez passionné. Vous voyez, je pense par exemple aux artistes, souvent aux artistes, aux musiciens, ou même aux joueurs de foot, ils sont passionnés. Hein. Vous voyez, les joueurs de foot, ils sont passionnés par le ballon, les musiciens, ils sont passionnés par leur instrument, le piano, la trompette ou autre chose. Voilà, donc il y a une notion de passion dans votre job. Là, vous avez envie vraiment de vous mettre en place dans quelque chose que vous aimez, mais passionnément, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait vibrer haut et fort. Je dirais chaque fois que vous mettez en place, et avec lequel vous ne voyez pas les heures passer. Vous voyez, voilà. Voilà les amours et les amis pour le professionnel. Ouais, on y va maintenant avec la dernière carte du jour, avec les conseils, synthèse de message d'éveil de Mario Duguay. On y va, hop, c'est parti. Qu'est-ce que va nous donner? Ah, on nous dit « Je me lie au ciel ». Voilà, en synthèse, on nous parle de « je me lie au ciel », c'est-à-dire à l'esprit, parce que là, il y a une notion de spiritualité. Je me lie à la spiritualité de mon être. Donc, je vous lis le message. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, ou que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur. Oui, c'est exactement ça. À l'intérieur de moi, et je me lie au ciel, donc à l'espace. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur et à l'extérieur de moi, et la paix et l'amour est au plan supérieur qui est à l'intérieur de moi. Ouais, voilà. Eh ben, c'est magnifique. Vraiment, ça résume super bien ce tirage et cette guidance. Voilà les amours et les amis. Ben, écoutez, je vous souhaite vraiment une merveilleuse journée, parce que là, il y a énormément de lumière, d'amour. Il y a beaucoup d'amour, de libération, de sagesse, d'innocence, d'amour ici. Il y a donc une relation karmique merveilleuse qui peut se mettre en place, en tout cas, ou qui est déjà là, mais qui fait que vous vous sentez peut-être un peu perdu, parce que vous vous demandez si c'est vrai, pas vrai, enfin voilà.
Il y a une notion de doute, donc on vous demande vraiment de fermer les yeux et de revenir à votre centre, de revenir à l'intérieur de vous. Vous êtes trop parti vers l'extérieur de vous-même là. Donc recentrez-vous et ben voilà, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et ben, que l'amour soit. Hein, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci les amours, au revoir, à très bientôt.